Bonjour, j'espère que vous allez bien, cette période pour le moins difficile. Cette vidéo concerne la demande d'aide financière réservée aux indépendants, professions libérales, commerçants et petites entreprises. L'idée du gouvernement était de fournir une aide financière minimale afin que les entreprises puissent notamment payer leur loyer, puisque beaucoup de bailleurs de petites entreprises en fait, sont des particuliers et dont les revenus sont souvent limités à la seule location de ces biens. Donc l'aide financière maximale, vous connaissez, c'est le plafond, c'est 1 500 €. Les critères, je pense que vous les connaissez ou vous les retrouverez très facilement sur Internet. Je vais juste insister sur quelques détails qu'on retrouve pas trop souvent. Pour en bénéficier, il faut impérativement un numéro de SIRET. Il ne faut pas avoir un contrat de travail à temps complet au 1er mars 2020 et ne pas bénéficier d'une pension de retraite. Donc déjà, ça va éliminer pas mal de bailleurs privés. Voilà. Donc après les autres conditions, c'est soit subir de plein fouet la fermeture administrative, ça veut dire que commerçant, donc l'accueil du public est interdit, ou subir une baisse de chiffre d'affaires de 50% par rapport à une période de référence. La période de référence, c'est soit mars 2019 si l'entreprise a déjà été créée, ou c'est la moyenne des chiffres d'affaires entre la date de création de l'entreprise et mars 2020. Donc allons-y tout de suite. Première particularité, c'est une aide financière destinée aux entreprises. Et pourtant, il va falloir aller sur votre espace personnel particulier pour effectuer ces demandes. On sent que tout a été fait à la va-vite, donc vous allez voir que le formulaire aussi réserve quelques surprises. Alors, allons-y. Sur le impôt.fr, il faut s'identifier avec son numéro fiscal, etc. Si vous ne l'avez pas, vous avez le moyen de le récupérer. Si vous ne l'avez jamais eu, attention, il va y avoir un délai pour l'avoir et l'identifiant est envoyé par courrier postal, donc ça risque de prendre pas mal de temps. On m'a dit, parce que j'ai eu beaucoup de messages sur ce sujet, que l'on pouvait se connecter via un autre moyen, France Connect ou Amélie, enfin, je sais pas trop, j'ai pas vérifié tout ça. Donc, une connecter sur votre espace particulier personnel, il faut aller dans la messagerie sécurisée. Donc moi j'ai un historique de mes précédentes demandes, mais imaginons que vous n'ayez encore rien fait, il faut aller ensuite dans écrire et je demande l'aide aux entreprises fragilisées par l'épidémie Covid-19. Toc, voilà. Donc création d'une demande, là on est sur le formulaire en question. Donc vous avez une aide ici en ligne avec près de 80 questions-réponses très instructives sur ce formulaire, comment le remplir, etc. Donc, ensuite, vous certifiez évidemment que vous respectez les critères que vous regardez. Évidemment, on peut tout à fait bénéficier de cette aide financière si on n'a pas de salarié. Les coordonnées du demandeur. Donc là, on voit bien que, puisqu'il faut remettre toutes ces informations-là, je peux très bien utiliser un espace personnel particulier sur le site des impôts pour effectuer la demande pour le compte de quelqu'un d'autre. Ça n'a absolument aucun lien. Donc quelqu'un de mon même foyer fiscal, mais qui a son entreprise, donc peut très bien utiliser mon espace personnel. Enfin, je peux utiliser mon espace personnel pour faire la demande pour son compte. De même, les responsables d'associations, par exemple, vont pouvoir effectuer des demandes pour le compte d'associations ou d'autres entreprises. Donc on met toutes ces coordonnées, le fameux numéro de SIRET, donc obligatoire. Donc évidemment, si on n'a pas de numéro de SIRET, on ne peut rien demander. La période, ici, vous voyez bien qu'ils ont déjà prévu le coup. Donc là, on a mars, mais on peut très bien faire avril et on fera avril. Ça a été confirmé. Alors là, ça devient un peu plus touchy dans le sens où si je subis la fermeture administrative, je suis commerçant textile, d'accord, je n'ai pas le droit d'ouvrir mon magasin. Logiquement, on avait pensé au début qu'on n'allait même pas demander mon chiffre d'affaires de référence puisque j'ai pas le droit d'ouvrir. Mais en fait, si, dans tous les cas, on va vous demander votre chiffre d'affaires de mars 2019 et comparer à celui de mars 2020, même si vous subissez la fermeture administrative. Donc mettons, donc je vais mettre n'importe quoi, j'ai fait 10 000 € de chiffre d'affaires en mars 2009, donc en 2020, je vais faire pas grand chose. Alors vous voyez, là, typiquement, le formulaire bloque, alors que bon, je suis en saisie, il me dit champ obligatoire, mais le problème c'est que je ne peux pas saisir. C'est assez particulier, donc il faut cliqueter un peu partout, il faut faire ça, hop, là je peux saisir, donc je vais mettre 1500 par exemple, et après il faut recliquer là sur l'autre côté.
D'accord? Et parce que mon entreprise fait l'objet d'une interdiction d'accueil au public. Donc c'est un bug du formulaire signalé à ma entreprise, mais bon, visiblement, on comprend bien, hein, ce ne sont pas des critiques, mais ils n'ont pas que ça à faire de corriger ces trucs-là. Donc, mais comme beaucoup d'entre vous sont bloqués sur ce point, voilà comment il faut faire, il faut cliquer et ça passe. Donc il me constate perte de chiffre d'affaires de 800 €, mais je m'en fous puisque je suis fermé au public. Moi, de toute façon, j'y ai droit à 1500 €. Le RIB sur lequel l'argent doit être versé, cette aide financière en cas d'acceptation, évidemment, de ma demande. Donc là, généralement, il faut mettre le RIB de l'entreprise. Parce que je vous rappelle, c'est une aide financière aux entreprises. Beaucoup d'entre vous ont mis le RIB perso. Normalement, je vous rappelle qu'on doit isoler les flux financiers de son activité, quand bien même c'est une micro-entreprise, de ses flux financiers personnels. Et cette aide, elle est destinée à l'entreprise et non pas à vous à titre personnel. Même si par la suite, vous décidez de vous verser une prime de 1500 € dès que le versement est effectué. Bon. Après, franchement, honnêtement, je ne pense pas que le fisc aille jouer au contrôle là-dessus. Mais bon, en théorie, c'est bien le RIB de l'entreprise qu'il faut mettre. Après, je certifie sur l'honneur, etc. Donc à lire, hein, puisque là, en cas de fausse déclaration, vous risquez jusqu'à 30 000 € d'amende, etc. Donc, par la suite, vous pouvez soit enregistrer le brouillon ou valider. Donc, beaucoup ont enregistré le brouillon, mais ça ne suffit pas, hein. Il faut bien valider et aller jusqu'au bout du processus pour que la demande soit effectivement prise en compte. Donc, moi, j'enregistre qu'un brouillon puisque c'est une fausse demande. Voilà. Alors, par la suite, qu'est-ce qui va se passer? Il y a deux statuts. Il y a votre demande est en cours de traitement. D'accord? Ça va durer environ, moi ça a pris 3 jours à peu près. Et puis après, vous avez le nouveau statut qui est envoi à Chorus. Alors, beaucoup d'internautes posent la question. En fait, envoi à Chorus, Chorus, c'est un système de paiement, c'est un logiciel de paiement utilisé par le fisc. Donc ça veut dire que votre demande a été validée et que le virement va bientôt être déclenché. Sachez tout de même que là, moi, ça fait 3 jours que je suis à envoi à Chorus. Donc ça fait au moins 6 jours de délai. Donc là on est le 8 avril, donc ma demande, celle-ci date du 3 avril, donc il y a 5 jours, 6 jours, voilà. Le virement est toujours pas arrivé, d'accord. Voilà, donc si vous avez d'autres questions, je vous laisse aller voir l'article, je vous placerai l'URL en bas de cette vidéo. J'espère pas n'avoir pas été trop long, pardon. Première vidéo, je vais en faire d'autres sur d'autres sujets si ça vous plaît. Si ça vous plaît pas, c'est pas grave, j'en ferai pas d'autres. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite bien à vous, pour vos proches. Soyez prudents et que tout se passe bien. Merci, au revoir.